Bonjour à vous. Je vous ai parlé récemment des idées fixes, des idées noires qui vous hantaient l'esprit, qui vous rongeaient, qui vous dérangeaient profondément, vous angoissaient, et dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Donc je vous avais parlé de la méthode qui consiste à vous mettre à l'écart pendant une demi-heure et y penser le plus fort possible pendant cette demi-heure sans arrêt et en insistant bien sur les éléments scabreux et les plus terribles. Bien, bon, cette méthode est très efficace, mais elle a un petit inconvénient, c'est qu'au départ, elle est assez effrayante. Alors, il en existe une deuxième, qui est exactement la même sur le plan du principe, mais différente dans sa forme et peut-être plus abordable a priori. Elle consiste donc, lorsque vous avez ces idées, lorsqu'elles vous taraudent particulièrement, à vous mettre dans un coin, de sortir un paquet de feuilles de papier et à écrire tout ce que vous ressentez, tout ce que sont ces idées, toute la façon dont elles vous pénalisent, dont elles vous stressent, dont elles vous angoissent, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Alors écrivez 3 pages, 10 pages, 20 pages si vous voulez, mais versez tout ce que vous avez à dire sur ces feuilles de papier. Voilà. Ensuite, vous mettez les feuilles dans un coin et vous les détruirez plus tard. Et vous attendez la deuxième crise, la deuxième forte apparition de ces idées. Quand elles apparaissent à nouveau, vous ressortez le papier et vous écrivez une fois de plus. Et vous faites cela un certain nombre de fois. Vos idées, à partir de peut-être, je ne sais pas, 5 ou 6 fois, auront complètement disparu. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous raconter une anecdote qui confirme cette méthode. J'ai entendu à la radio, il y a peut-être une dizaine d'années, un écrivain qui témoignait de la façon dont il avait écrit le bouquin qu'il était en train de présenter. Quelques mois auparavant, il voyait sa 80e année approcher, et tout d'un coup, il s'est mis à avoir des idées de mort extraordinaires et extrêmement stressantes. C'est-à-dire qu'il voyait son corps enfermé dans le cercueil, celui-ci mis dans un trou profond avec des tonnes de terre et de caillasse dessus, et puis les vers qui le rongeaient, qui le pourrissaient, enfin il avait ces idées pas ragoûtantes du tout qui lui traversaient constamment la tête, qui le hantaient, qui l'empêchaient de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre et qui faisaient qu'il ne pouvait plus travailler. Et donc cela a duré plusieurs mois jusqu'à ce qu'il ait eu l'idée bien d'écrire un bouquin, c'est-à-dire qu'il a sorti son blog ou son ordinateur, je ne sais pas, et qu'il s'est mis à écrire tout ce qu'il ressentait par rapport à ces fantasmes terribles, quoi. Il a jeté tout son venin en quelque sorte là-dessus. Et ça a été facile, hein, ça a été facile d'écrire le bouquin parce que c'était les choses qu'il avait le plus présentes à l'esprit, et donc il l'a écrit rapidement. Et quand il a eu terminé, il s'est rendu compte que toutes ces idées noires avaient disparu. Et il disait même en rigolant qu'il n'avait jamais été aussi heureux et qu'il éprouvait une espèce de philosophie de la vie et de la vieillesse que jamais il n'avait pensé pouvoir éprouver. Voilà, donc cela vous prouve bien que cette deuxième méthode fonctionne bien. Et si vous avez vous-même des idées de ce genre, ou si vous connaissez un de vos proches qui en a, vous pourrez lui indiquer ces méthodes. Voilà, je vous dis bonne chance et au revoir.